Bonjour chers abonnés, bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le comptable d'à côté. Vous avez constaté, on n'a pas de tableau aujourd'hui. Et j'aimerais tout d'abord m'excuser devant mes abonnés pour le fait que je n'ai pas de tableau aujourd'hui pour des raisons un peu plus personnelles. Donc j'ai pas de tableau. Le cours va se dérouler sur les papiers, les feuilles blanches. Je ferai le nécessaire au maximum pour que la vidéo soit un peu plus lisible, plus propre, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je vais dire par là dans ce cours. Et j'aimerais aussi m'excuser parce que j'ai eu beaucoup de messages de certains abonnés qui me demandaient de publier les vidéos, pourquoi je n'avais pas publié les vidéos depuis un certain moment. Oui, vous avez tout à fait raison. Au fait, avec mon travail, mon emploi, j'ai du mal à faire des vidéos quotidiennement. Voilà, c'est pour ça que je publie pas tous les jours. Voilà, mais je ferai le nécessaire pour pallier à cela, pour que je puisse faire, pour que je puisse vous donner des vidéos un peu régulièrement. Voilà, sincèrement, je m'en excuse. Je m'en excuse pour ces deux choses. Premièrement, pour l'absence de tableau. On n'a pas de tableau aujourd'hui. On va faire avec ce qu'on a. Hein. On va faire avec les moyens de bord. Ok. Et deuxièmement, je ne publie pas les vidéos tous les jours hein, pour vous satisfaire, pour vous aider dans vos projets et pour vous accompagner dans la compréhension et l'apprentissage de la comptabilité. Voilà. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est toujours le thème sur les emprunts obligataires. Tout le monde, j'ai déjà fait 4 vidéos là-dessus. Les emprunts obligataires. J'invite ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos de ne pas voir la vidéo que je vais faire aujourd'hui sans avoir vu les vidéos précédentes. C'est très important. Les vidéos se suivent et s'enchaînent. Donc, si vous ne voyez pas la vidéo précédente, vous aurez du mal à comprendre la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous invite tous d'aller regarder les 4 vidéos, les 4 dernières vidéos. Voilà. Donc, le thème de ce jour portera sur les emprunts obligataires. Donc, on aura les emprunts obligataires. Ça, c'est le thème général. Ça, c'est le grand thème. Mais le chapitre, ça sera quoi? Le chapitre, ça sera la terminologie financière des emprunts obligataires. La terminologie financière des emprunts obligataires. Voilà. J'aborde ce sujet parce que c'est très important ce sujet. Il y a certains mots, certaines expressions qu'il faut connaître pour pouvoir mieux maîtriser ce chapitre. Il n'y a pas que dans ce chapitre, même dans la vie quotidienne. Que ça soit dans des secteurs un peu particuliers, dans la maçonnerie, dans l'industrie, dans le journalisme. Il y a certaines expressions qu'il faut connaître pour pouvoir mieux se sentir à l'aise, dans ce qu'on fait et pour pouvoir connaître un peu les codes du secteur. Alors là, nous sommes dans la comptabilité. Et dans la comptabilité, il y a certains codes. Et ces codes doivent être maîtrisés par le comptable pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces, quelques mots, quelques expressions qu'on parle lorsqu'on aborde le sujet sur les emprunts obligataires. Alors, nous allons débuter par le premier, ça sera la valeur nominale. Alors, la valeur nominale, qu'est-ce que c'est? On peut parler de la valeur nominale d'une obligation, d'une action, d'un titre. Voilà, c'est ça la valeur nominale. Alors, de manière générale, c'est qu'il faut comprendre ce que lorsqu'on veut créer une société, les actionnaires ou les associés, voilà, les actionnaires ou les associés décident d'apporter un certain capital.
un certain capital dans la société. Alors, ce capital est divisé en plusieurs actions ou plusieurs parts sociales. Donc, ce qu'il faut voir, imaginons que là, nous avons le capital d'une société. Les actionnaires décident que ce capital vaut, par exemple, 1000 euros. Ah, c'est 1000 euros. Ah, c'est le capital social de la société. Donc, ça, c'est une décision des actionnaires. Donc, c'est les actionnaires qui ont décidé d'apporter ces 1000 euros dans la société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que un capital social, il est divisé en plusieurs portions qu'on appelle actions ou parts sociales. Les actions, si on est dans une société anonyme. Les parts sociales, si on est dans une société autre qu'une société anonyme. Voilà. Les sociétés à capitaux, Les sociétés à capitaux, en général, ce sont des sociétés qui sont constituées des actions. OK? Et les autres sociétés, ce sont les sociétés qui sont constituées de parts sociales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce capital social est divisé en plusieurs actions. Par exemple, là, on a une portion du capital social. Une portion du capital social, une portion du capital social, une portion du capital social. Et là, une portion du capital social. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la part sociale ou l'action. La part sociale, une action. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts sociales ou 6 actions. Donc, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, les actionnaires décident d'apporter 1000 euros de capital social. Et ils vont donc découper ce capital social en différentes actions ou différentes parts sociales. Et après avoir découpé cela, ils vont attribuer une valeur à une partie de chaque portion. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une action ou une part sociale. La part sociale. Alors, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si on veut définir, on va définir que l'action ou la part sociale, c'est défini comme étant une portion du capital social. Donc, la portion, c'est une portion du capital social. Voilà. C'est une partie du capital social, une partie en termes de quantité. OK? Une partie du capital social en termes de quantité. Donc, une fois les portions ont été déterminées, les actionnaires peuvent également décider, cherchent maintenant à calculer combien vaut la portion. On a déterminé les différentes quantités et les actionnaires doivent maintenant déterminer combien vaut cette portion. Moi, pour pouvoir avoir cette portion, je dois débourser combien? Je dois débourser combien? Ils donnent donc une valeur. Les actionnaires décident de donner une valeur à cette portion en termes de monnaie, une valeur ou un prix à la portion. À la portion ou à la part sociale, à la portion qui est représentée ici par une action ou par une part sociale. Voilà. Et cette valeur qui a été donnée s'appelle ici la valeur nominale. Donc, on parle ici donc de valeur nominale. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, la valeur nominale, c'est quoi? La valeur nominale se définit comme étant le prix qui a été donné à une portion du capital, à une action dans le capital, à une action dans le prix de la part sociale. Donc, c'est la valeur nominale de l'action ou de la part sociale. Ou de la part sociale. Donc, dans notre cas ici, nous avons ici, les actionnaires peuvent décider, voilà, dans notre cas, les actionnaires peuvent décider que cette portion, elle va coûter par exemple 10 euros. OK? Elle va coûter par exemple 10 euros. Voilà.
Donc, c'est ces 10 euros qui constituent ici la valeur nominale. La valeur nominale de l'action. Donc, lorsqu'on crée une société, les actionnaires décident, ils décident du prix, du capital social qu'on va apporter. Ils décident du capital social à apporter. Et ils peuvent également décider. Soit en général, on décide aussi de la valeur nominale à attribuer à l'action. Valeur nominale, on va appeler ici VN, valeur nominale à attribuer. Voilà, à l'action ou à la part. On va mettre ici à l'action ou à la part sociale. L'action ou part sociale, c'est ce qu'on appelle le titre, un titre. Donc, dès qu'on a donc le capital social, la valeur nominale, les actionnaires peuvent donc calculer le nombre d'actions ou le nombre d'actions ou d'obligations ou de titres. On va dire ça comme ça, nombre d'actions ou de titres. Ok. À quoi correspond le nombre d'actions ou de titres? C'est au fait le nombre d'actions ou de titres est proportionnel au capital social et à la valeur nominale. Ok. Le nombre d'actions, il est proportionnel au capital social et à la valeur nominale. Alors, la valeur nominale ici donc, c'est défini comme étant quoi? Alors, la valeur nominale est donc le prix qu'on attribue à une action dans le capital social. Ok? Le prix qu'on attribue à une action dans le capital social. Donc, dans tous les cas, il y a ces trois éléments. Le capital social, la valeur nominale, le nombre d'actions. Il y a toujours deux éléments qui sont décidés, qui ont été décidés par les actionnaires. Le capital social, comme dans notre exemple, par exemple, on peut dire il vaut 1000 euros. Ça, il vaut 1000 euros. La valeur nominale de l'action, on va dire qu'il vaut, par exemple, 10 euros. Alors, et le nombre d'actions. Le nombre d'actions, il est proportionnel au capital social et à la valeur nominale. Le nombre d'actions, dans ce cas, il doit être égal à quoi? Il doit être égal ici au capital social divisé par la valeur nominale. Donc, c'est-à-dire 1000 euros divisé par 10, ce qui nous donne donc 100 actions. On aura donc 100 actions dans notre cas. Ok? Là, c'est de manière un peu plus générale. Là, je parle de manière générale. Mais nous sommes ici dans des emprunts obligataires. Et on a dit qu'on devrait donner une définition à ce qu'on appelle la valeur nominale. Donc, ce que je vous donne comme définition ici, c'est quoi? C'est de savoir que, c'est de retenir que, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la valeur nominale dans les emprunts obligataires, c'est la valeur qui a été attribuée à l'action ou bien à l'obligation, parce que nous sommes dans les emprunts obligataires, c'est la valeur qui a été attribuée à l'obligation par la société. Ok? Au moment de l'émission. Donc, au moment lorsqu'on veut émettre des emprunts obligataires, il doit toujours avoir une valeur nominale. Et cette valeur nominale est décidée par la société qui émet les obligations. Donc, la valeur nominale est donc la valeur de l'obligation. Décidée. Qu'est-ce qui est décidé? C'est la valeur nominale qui est décidée par la société émettrice. Ok? Qui est décidée par la société émettrice. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, la valeur nominale, c'est la valeur qu'on attribue à une obligation au moment où on émet les emprunts obligataires. Donc, cette valeur dépend uniquement de cette société. C'est elle qui décide que mon emprunt ou bien mon obligation vaut 10 euros.
une obligation vaut 10 euros. C'est cette société qui décide de ça. Il n'y a personne qui viendra décider à sa place. C'est elle donne le prix qu'elle veut. Le prix qu'elle décide, c'est elle cette société qui décide le prix qu'elle va attribuer à son obligation. Et c'est pas discutable. Personne ne peut discuter ça. Ok? Personne ne peut discuter ce prix-là. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme définition sur la valeur nominale. Sur la valeur nominale de l'obligation. Voilà. Donc, on va donc dire que les 10 euros ne constituent pas une valeur réelle. La société a décidé que son obligation vaut 10 euros. Ça ne veut pas dire que sur le marché, ça vaut 10 euros. On est d'accord. Sur le marché, l'obligation ne vaut pas forcément 10 euros. Ok, parce que sur le marché, il y a ce qu'on appelle l'acheteur et le vendeur. Et il y a une discussion, on va dire, il doit y avoir consentement entre les deux personnes pour que la valeur réelle de l'action soit établie. Donc, si ça vaut 10 euros, tu vas sur le marché pour vendre ton action. Si tu le vends à 12 euros, ou bien si l'acheteur achète cela à 12 euros au lieu de 10 euros, la valeur de 12 euros constitue la valeur réelle. Et ça, c'est la valeur nominale de l'action. Ok? Donc, premièrement, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la valeur nominale de l'obligation. On a dit que la valeur nominale de l'obligation, c'est le prix ou c'est la valeur qui a été attribuée à l'obligation par la société émettrice. Ok? Par la société émettrice. Maintenant, on va aborder le point 2. Le point 2, c'est quoi? C'est le prix d'émission. Le prix d'émission. Qu'est-ce que c'est? Le prix d'émission d'une obligation qu'on va noter ici, PE. On va noter PE. Il faut retenir, hein? On va noter PE. Qu'est-ce que c'est le prix d'émission? Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, le thème sur les emprunts obligataires, il y a deux personnes. Il y a la société émettrice. Nous avons la société émettrice. On va mettre ici société émettrice et l'obligataire. Ok? Dans la société émettrice et l'obligataire. Alors, les emprunts obligataires, comment ça se passe? Une société qui émet des obligations, elle vous donne des obligations, donc donne des obligations en quantité, c'est-à-dire elle sort des quantités d'obligations et vous remet, et vous en retour vous lui remettez votre argent. Donc vous remettez de l'argent. On met ici remet de l'argent. Ok, pour parler de manière simple. Donc c'est un peu ça. Donc l'obligataire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son argent et la société émettrice donne à l'obligataire des obligations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il faut savoir que l'argent que l'obligataire donne à la société s'appelle ici le prix d'émission. On appelle ça le prix d'émission. Donc, le prix d'émission, c'est donc quoi? Le prix d'émission, c'est le prix à payer pour pouvoir être obligataire, pour pouvoir posséder des obligations. Ok? Donc, c'est le prix à payer pour pouvoir acquérir une obligation. Et dans ce cas, on constate dans ce cas que il y a donc un marché entre l'émetteur et l'obligataire. Il y a donc un marché. Donc, il y a une négociation des obligations. Une négociation des obligations. Et lorsqu'on parle de négociation, là, on est sur une valeur réelle. Donc, le prix qui a été conclu entre les deux s'appelle donc le prix d'émission. Et ce prix est une valeur réelle. C'est la valeur de marché. Donc, en définition, on dira que le prix d'émission, c'est quoi? Le prix d'émission, c'est défini comme étant le prix à verser
pour acquérir une obligation. Donc, c'est le prix à verser pour acquérir une obligation. Voilà. Ce prix est donc à verser pour acquérir une obligation. C'est un prix réel. Pourquoi je dis que c'est un prix réel? C'est un prix réel parce que entre les deux parties, il y a eu une négociation. Il y a eu entente. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de donner ce prix à l'obligation. Comme par exemple, on était dans la valeur nominale où c'était l'obligataire qui décidait de combien vaut son obligation. L'obligataire décidait que mon obligation vaut ici par exemple 10 euros. Mais sur le marché, il y a donc discussion entre les deux parties. L'obligataire dit non, moi je peux pas. L'émetteur dit que mon action vaut par exemple 10 euros. Mais l'obligataire dit non, c'est trop cher pour moi, je ne peux pas acheter ça à 10 euros, je vais te donner 8 euros. Donc, après discussion, il y a eu consensus, il y a eu entente. Donc, ils ont décidé de faire l'échange à 8 euros. Par exemple. C'est un exemple, ok? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Dans ce cas, on peut voir, dans ce cas que, dans ce cas, on peut donc voir que le prix d'émission n'a pas été décidé par une personne. C'est le fruit d'un consentement. Donc, c'est la valeur, le prix d'émission, c'est la valeur réelle. C'est la valeur réelle du marché. C'est le prix de l'obligation sur le marché. On va mettre aussi, c'est le prix de l'obligation sur le marché. Sur le marché. Voilà, après négociation. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'un obligataire peut retenir ici? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligataire, au moment de la discussion sur le marché, il connaît déjà la valeur nominale de l'action. Parce que sur le titre est prévu, désigne, avant de vendre le titre, avant d'émettre les titres, ok? Avant d'émettre les titres, il y a bien la valeur nominale qui est mentionnée sur le titre. Donc, l'obligataire, avant d'acheter, avant d'acquérir, on va dire ça comme ça, avant d'acquérir son obligation, il faut absolument qu'il essaye de comparer le prix qu'il doit verser et la valeur nominale. Et la valeur nominale, par exemple, là, il a versé l'obligation, il a versé 8 euros pour acquérir une obligation de 10 euros, dans notre exemple. Pour acquérir une obligation de 10 euros. C'est une bonne affaire pour l'obligataire. Ok? Donc, pour que l'obligataire fasse une bonne affaire, il faudra absolument que le prix payé soit inférieur à la valeur nominale. Ok? Donc, pour que l'obligataire fasse une bonne affaire, il faudra absolument que la valeur nominale qui vaut 10 euros ici, par exemple, qui vaut 10 euros ici, doit être supérieure au prix d'émission qui vaut 8 euros. Par exemple, dans notre exemple. Donc, moi, j'ai payé quelque chose de 10 euros à 8 euros. Moi, l'obligataire, j'ai payé quelque chose de 10 euros à 8 euros. 10 euros aux yeux de la société émettrice. Donc, ça vaut 10 euros aux yeux de la société émettrice. Mais après discussion, on a conclu que ça allait 8 euros. Donc, c'est une bonne affaire pour moi, l'obligataire. Ok? Donc, si vous voulez acquérir des obligations, tenez compte de la valeur nominale de l'obligation. Et il faudra acheter, je vous conseillerais d'acheter vos obligations à un prix qui est évidemment inférieur à la valeur nominale. Là, vous aurez fait une bonne affaire. Ok? Donc, le prix d'émission, c'est donc quoi? Nous avons vu la valeur nominale, on a vu le prix d'émission, on a dit que le prix d'émission c'est défini comme étant le prix qui a été versé pour acquérir une obligation. Et on a dit aussi que c'est le prix réel du marché. Que le prix d'émission, c'est le prix de l'obligation et c'est le prix de l'obligation sur le marché. Donc c'est un prix réel. On va mettre ici prix réel. Le prix réel sur le marché. Voilà.
c'est le prix réel sur le marché. Troisièmement, on va aborder ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle la prime d'émission. Alors, la prime d'émission. La prime d'émission que moi je note petit grand E, comme ça. Que moi je note grand E. Donc, les notations, ce ne sont pas des notations, comment je vais dire, c'est pas des notations conventionnelles, on va dire ça comme ça. C'est pas des notations conventionnelles. C'est moi qui décide de noter ça E, je décide de noter ça PE et VN. Voilà. Parce que pour moi, c'est plus simple comme ça. Donc, la prime d'émission que je nomme E ici, qu'est-ce que c'est? Alors, la prime d'émission, comme son nom l'indique, hein, par exemple, même dans le prix d'émission, comme son nom l'indique, prix d'émission, c'est-à-dire le prix attribué suite à l'émission. Pareil ici, c'est la prime d'émission. La prime d'émission, qu'est-ce que c'est? La prime, en général, c'est ce qu'on appelle un avantage. Hein, si on voit le terme, le mot de manière étymologique. La prime, c'est un avantage. Ok? Donc, un avantage par rapport à quelque chose. Lorsqu'on parle de prime, c'est toujours un avantage par rapport à quelque chose. Donc, la prime d'émission, c'est un avantage suite à l'émission des obligations. Suite à l'émission des obligations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu le prix d'émission et la valeur nominale. La prime d'émission est une différence entre ces deux notions. Et c'est vu au niveau, la prime d'émission, on voit ça au niveau de la société émettrice. La société émettrice qui se pose la question, est-ce que c'est un avantage pour moi ou non? Prime d'émission. La société émettrice se pose la question, est-ce que c'est un avantage pour moi ou non? Ok? Donc, la prime d'émission, c'est la différence, pour voir un avantage, c'est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. C'est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale de l'obligation. Voilà. Entre le prix d'émission et la valeur nominale de l'obligation. Pour la société, puisque la prime d'émission concerne la société qui émet l'obligation. Alors, est-ce que cet avantage, la prime d'émission, on a dit c'était un avantage pour la société, est-ce que c'est un avantage positif ou négatif? L'avantage peut donc être l'avantage ou la prime d'émission, peut être donc positif ou négatif, avec un moins. Je mets un moins ici pour dire que c'est négatif ou négatif pour la société. Alors, à quel moment on est dans le cas d'une prime d'émission positive pour la société ou d'une prime d'émission négative pour la société? À quel moment nous sommes dans ce cas-là? Alors, on revient, regardons ce qu'on avait vu plus haut. On a dit plus haut que la société décide, par exemple, ici de la valeur de l'obligation qui vaut 10 €. La société décide que son obligation vaut 10 €. Et au final, elle vend, ou bien elle vend son obligation, ou bien émet, hein, quand j'utilise le terme vendre, c'est pas, en fait, c'est un échange, au fait. Elle échange donc son obligation à un prix de 8 €. Est-ce que c'est avantageux pour la société ou pas? Au départ, ça allait 10 €. Maintenant, elle échange à 8 €. C'est pas avantageux. L'opération n'est pas avantageuse pour la société. On est d'accord. Donc, pourquoi? Parce que le prix d'émission ici est inférieur à la valeur nominale. Donc, c'est négatif. Donc, la prime d'émission est négative lorsque le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale.
Dans le cas contraire, la prime d'émission sera positive. OK? Donc, la prime d'émission, j'ai dit, c'est vu du côté de la société. C'est la société, au fait, qui calcule ça. La société émettrice qui calcule ça. Ce n'est pas l'obligataire. L'obligataire, lui, ça ne l'intéresse pas, la prime d'émission. En fait, en guillemets, c'est pas gros, c'est pas ce qu'il veut exactement, mais c'est un agrégat pour la société, pas un agrégat pour l'obligataire. Donc, après avoir fait cet échange, obligation, argent, la société se pose la question, est-ce que l'opération a été avantageuse pour moi? Et c'est là où on arrive à comprendre si l'opération a été avantageuse pour la société ou pas. La société a échangé une obligation qui valait 10 € à 8 €, dont l'opération n'a pas été avantageuse pour la société, puisqu'elle a vendu à un prix négatif, à un prix inférieur au prix initial. On voit bien ici là que le prix d'émission, 8 €, est inférieur au prix décidé initialement par la société ou bien par les actionnaires. Donc, lorsque le prix d'émission est supérieur à la valeur nominale, la prime d'émission est donc positive. Par contre, lorsque le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale, la prime d'émission est donc négative. Donc voilà ce qu'il faut retenir là-dessus. OK? Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, la prime d'émission est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. On peut dire que c'est la différence positive ou négative entre le prix d'émission et la valeur nominale. OK? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. En quatrième définition, ou bien quatrième notion, on va ici définir ce qu'on appelle ici le prix de remboursement. OK? On va définir le prix de remboursement. Le prix de remboursement, que moi je vais noter PR. On parle de prix de remboursement ou de valeur de remboursement. Dans certains bouquins, vous allez trouver la valeur de remboursement. PR ou valeur de remboursement, que je vais noter VR. OK? Ça veut dire la même chose. Alors, à quoi ça correspond alors? Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'il faut, moi je comprends toujours, hein, moi j'analyse toujours en donnant des petits exemples pour que vous ayez un peu un aspect un peu général de la notion avant de donner une définition. Alors, nous avons dit un peu plus haut ici là que les deux personnes étaient sur le marché et qu'il y avait un échange entre de l'argent et des obligations. Et dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que les emprunts obligataires, comme le nom l'indique, emprunt, c'est une dette qui doit être remboursée. Ça veut dire que quand vous partez dans une banque, la banque vous donne de l'argent et au fur et à mesure, vous devez rembourser cet argent. Donc, par exemple ici, l'obligataire a remis de l'argent à la société et la société a remis des obligations. Mais après, il faudrait que la société rembourse l'argent qu'on lui a remis. OK? La société doit rembourser l'argent qui lui a été donné. C'est ça qu'on appelle emprunt. C'est pour ça que la notion d'emprunt existe. Donc, si on fait encore notre schéma, on a la société émettrice. Là, on a l'obligataire. On a ici l'obligataire. On a notre schéma comme ça. On a dit qu'il y a cette transaction le jour du marché, le jour de la discussion, le jour où on détermine le prix de l'obligation, le prix d'émission, qui est le prix réel du marché. Donc, il y a ce qu'on appelle ici, comme je reprends l'exemple ici, c'est les obligations. Donc, dans la société
Vous voyez, la flèche est dans ce sens-là. La flèche est dans ce sens-là. La société donne les obligations. En échange, elle reçoit de l'argent. Donc la société ici reçoit de l'argent. Ok? La société reçoit de l'argent. Mais au fur et à mesure, et je vous ai dit qu'elle reçoit de l'argent, ça c'est le prix d'émission, hein. On a vu ça tout à l'heure. On a dit que l'argent qu'elle reçoit s'appelle quoi? L'argent qu'elle reçoit s'appelle prix d'émission. On est d'accord? Voilà. Ça s'appelle prix d'émission. Maintenant, au fur et à mesure, la société, la société doit rembourser cet argent-là. Elle doit rembourser cet argent. Mais l'avantage dans les emprunts obligataires, c'est quoi? L'avantage dans les emprunts obligataires, c'est un avantage pour l'obligataire, c'est que lorsqu'on le lui rembourse cet argent, on ne rembourse pas au prix qui a été payé dès le départ. On rembourse à un prix autre, un prix qui est supérieur au prix d'émission. Ok? Donc, quelques temps plus tard, il y aura maintenant cette flèche-là qui va aller comme ça pour caractériser quoi? Caractériser le remboursement. On appelle ça le remboursement. On appelle ça le remboursement. Le remboursement de l'argent. Je parle ici de l'argent. Il ne faut pas des obligations, mais de l'argent. Donc, l'argent que la société a reçu ici au moment de l'émission, il est remboursé plus tard par cette flèche-là. Ok? Je fais cette flèche-là pour vous montrer qu'on le rembourse à l'obligataire. Et en retour, l'obligataire qui a reçu au moment de l'émission des obligations, il doit restituer les obligations qu'on lui a confiées. Et je vous ai dit que les obligations, c'est quoi? Les obligations qu'on donne ici, c'est un peu comme des bouts de papier. Par exemple, on peut vous donner un bout de papier, 2 bouts de papier, 3 bouts de papier. En retour, vous me remettez de l'argent. Le moment où je vous rembourse petit à petit. Quand je vous rembourse une partie de votre argent, vous me remboursez mon bout de papier. Donc là, il vous reste 2 dans votre portefeuille. Là, c'est dans le portefeuille de l'obligataire, il lui reste 2. Après, je lui rembourse également une partie de son argent. Il me remet mon obligation. Il lui reste une obligation dans son portefeuille. C'est à lui l'obligation. La société a déjà récupéré ces deux titres. Et la société peut déchirer et jeter ces titres. Et enfin, la société rembourse, l'obligataire lui remet également la troisième obligation. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est ça. Donc, ici, l'obligataire doit restituer. Par exemple, là, on a dit donne des obligations. Donc, l'obligataire doit restituer au fur et à mesure à la société les obligations qui lui ont été données. Donc, ça, c'est la restitution des obligations. Ok? Voilà. C'est la restitution des obligations. Donc, on a 2 rouges ici. On a la première flèche qui est la restitution des obligations. Et ici, on a aussi une autre flèche ici qui est le remboursement de l'argent. Donc, la société rembourse à l'obligataire l'argent et l'obligataire, en retour, rembourse les obligations. On est d'accord? Sans oublier qu'au milieu ici, on avait une opération dès le départ, une opération d'échange. Et après l'opération d'échange, on a dans les extrémités l'opération de remboursement. Alors, où je vais en venir ici? Je vais en venir ici, sur le prix de remboursement ou la valeur de remboursement. Ici, on a donc une restitution des obligations. Ici, on a un remboursement de l'argent. Le remboursement de l'argent, c'est ici. C'est ici. Si l'entreprise rembourse de l'argent, ça signifie qu'elle avait une dette avec son obligataire. Ok? Cette dette s'appelle donc le prix de remboursement. Ok? Cette dette s'appelle le prix de remboursement. Ok? Alors, à quoi correspond? Donc, on va d'abord mettre au premier tiret, on va mettre ici
le prix de remboursement correspond à quoi? À une dette. À une dette vis-à-vis de l'obligataire. Donc, on va mettre ici dette de l'entreprise vis-à-vis de l'obligataire. Donc, ce qui signifie que cette dette-là figure donc au passif du bilan de la société. Est-ce que vous me comprenez? Cette dette figure donc au passif du bilan de la société. Ça, c'est la première expression que vous allez retenir. Ok? Mais maintenant, ce qui est avantageux, comme je vous disais dans les emprunts obligataires, ce qui est avantageux ici, c'est quoi? C'est que au moment du remboursement, la société ne rembourse pas au prix qu'elle a reçu dès le départ, c'est-à-dire au prix d'émission. Elle ne rembourse pas au prix d'émission. L'obligataire dit, tu vas me rembourser à un prix un peu supérieur ou bien un prix supérieur au prix d'émission. C'est ça, la beauté de l'emprunt obligataire. L'obligataire peut dire, tu vas me rembourser à un prix égal au prix d'émission. Ok? Donc, le prix de remboursement, au fait, ça peut être un prix qui est égal au prix de remboursement ou un prix qui est supérieur au prix de remboursement. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prix qui est déterminé à l'avance par les parties. Ok? Ce n'est pas au moment du remboursement. Ce n'est pas au moment du remboursement que la société décide à quel prix je vais te rembourser ton argent. Non. La société sait déjà dès l'avance, dès la conclusion du contrat, que le contrat obligataire, que je te rembourserai tes obligations à tel prix. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix de remboursement doit être égal ou supérieur au prix d'émission. Donc, le prix de remboursement est en général supérieur ou égal au prix d'émission. Parce que l'obligataire, il n'est pas dupe, l'obligataire. Lorsque vous faites, imaginons qu'on vous rembourse à un prix qui est inférieur, ça ne vaut pas la peine de donner votre argent à la société. Si vous donnez votre argent pour un prix qui vaut 8 €, imaginons que vous donnez votre argent à la société pour 8 € et que la société vous rembourse ici, plus tard, la société vous rembourse votre argent à 6 €. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. On est d'accord que ça n'a pas de sens. On est d'accord que ça n'a pas de sens que vous remettez l'argent, vous remettez l'argent à la société à 8 € l'obligation et la société vous rembourse au fur et à mesure 6 € l'obligation. Non, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis le prix de remboursement qui est là doit être égal ou supérieur au prix d'émission. Donc, ça doit être au minimum, ce prix doit être au minimum égal à 8 €. Minimum égal à 8 €. Et ça peut être au-delà, ça peut être 9, 10, etc. Donc, dans la plupart des exercices, c'est ça. Hein, parce que vous ne verrez aucun obligataire. Vous ne verrez aucun obligataire qui va s'engager à payer 8 € pour recevoir 6 € en retour. Ça n'existe nulle part. Ok? Donc, c'est pour ça que le prix de remboursement est supérieur ou égal au prix d'émission. Ok? Donc, le prix de remboursement ou la valeur de remboursement, c'est défini comme étant quoi? C'est défini comme étant le prix comme son nom l'indique, le prix de l'obligation au moment du remboursement. Le prix de l'obligation au moment du remboursement. Alors, le remboursement ne se fait pas d'un seul coup, en totalité d'un seul coup, ça se fait chaque année au fur et à mesure. Donc, pour savoir combien vaut le remboursement, c'est quoi? Combien vaut le remboursement? La société
doit savoir déjà quelle est la quantité d'actions que l'obligataire doit me restituer. Ça, par exemple, ici. La quantité d'actions que l'obligataire doit me restituer. Imaginons que l'obligataire doit restituer à la société, par exemple, on va mettre un exemple, par exemple, deux obligations. Deux obligations. Voilà. Pour calculer la valeur de remboursement ou le prix de remboursement, le prix de remboursement avait déjà défini à l'avance par les parties. Par exemple, dans notre exemple, on va mettre 10, on va mettre par exemple 10 euros. Ok, non, on va mettre 9 euros dans notre exemple. On va dire que l'obligation vaut 9 euros. Ça a été le prix de remboursement, pardon. Le prix de remboursement vaut 9 euros. Cette valeur a été définie déjà à l'avance dans le contrat, avant l'émission, dans le contrat, ou avant même cette négociation-ci. Avant la négociation ici, ça avait été défini. Ce prix avait déjà été fixé dans le contrat. Donc, si l'obligataire doit restituer deux obligations, le prix de remboursement de ces deux obligations, c'est quoi? C'est 9 euros pour une obligation qu'on doit restituer. 9 euros pour une obligation multiplié par les deux obligations. Ça, voilà ce qu'on appelle ici. Ça nous fait combien? Ça nous fait 18 euros qui est le prix de remboursement des deux obligations. Ok? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'était clair. Donc, je dis bien que c'est un passif du bilan. Donc, le prix de remboursement, il est au passif du bilan de la société, au fait. Et au fur et à mesure, par exemple, je dis au passif du bilan, c'est-à-dire que ça c'est le bilan de la société. Si le prix de remboursement qui a été défini dès l'avance est, par exemple, de 2000 euros, au fur et à mesure qu'il y aura remboursement, le passif va diminuer. Ici, on a donc actif, ici, on a passif. Le passif va diminuer. Par exemple, ça peut diminuer. Ici, la société a remboursé 18 euros. Donc, ça va diminuer de moins 18 euros ici. Donc, au fur et à mesure, moins 20 euros, moins 200 euros. Au fur et à mesure, ça va diminuer jusqu'à ce que la société doit rembourser toutes ses dettes dès le départ. OK? Toutes ces dettes-là dès le départ. Et cette dette-là, c'est ce qu'on appelle le prix de remboursement. Le prix de remboursement total. Il est égal à quoi? C'est le prix de remboursement qui a été prévu initialement multiplié par le nombre total des obligations. Nombre total des obligations. OK? Nombre total des obligations. Donc, voilà un peu ça. Donc, il faut savoir lire et comprendre. Ça, c'est très important, ces expressions. On va voir les exercices et vous allez comprendre que c'est hyper important de savoir lire chaque notion. Donc, pour finir au niveau du prix de remboursement, on va donc définir le prix de remboursement comme étant le prix accordé à l'obligation au moment du remboursement. Le prix de l'obligation au moment du remboursement. Le prix de remboursement est la dette de l'entreprise vis-à-vis de l'obligataire. Vis-à-vis de l'obligataire. Parce que le but des emprunts obligataires, c'est quoi? C'est que je te donne mon argent et que plus tard, tu me rembourses mon argent. Je te donne mon argent, 10 euros ou bien 1000 euros. Il faudrait que pendant un certain nombre d'années, tu me restitues la totalité de l'argent que je t'ai accordé. Évidemment, moyennant évidemment des intérêts et des avantages qu'on bénéficie. Vous voyez un peu. Donc, l'obligataire, il a intérêt et constat. Qu'est-ce qu'on peut encore constater ici? On peut encore constater ici là quoi? Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater aussi ici là que pour que l'opération soit avantageuse pour lui, il devra dans un premier temps payer à un prix, prendre les obligations. Il devra payer les obligations à un prix inférieur à la valeur nominale. Vous voyez ici,
prix d'émission ici, par exemple 8 euros, ça doit être inférieur à la valeur nominale qui est 10 euros. Ça, c'est le premier avantage. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est au moment du remboursement. Il doit s'assurer qu'au moment du remboursement, le prix de remboursement soit supérieur au prix qu'il a payé initialement. Ok? Il doit se rassurer. Par exemple, là, on a défini quoi? On a défini que... Qu'est-ce qu'on s'est dit ici? On s'est dit ici là que le prix de remboursement est de 9 euros. Il est supérieur au prix qu'il a payé initialement. Donc, on voit ici que le prix de remboursement 9 euros est bien supérieur au prix d'émission que l'entreprise a payé initialement. Donc, supérieur à 8 euros. Donc, c'est avantageux pour l'obligataire. L'opération est doublement avantageuse pour l'obligataire. Vous voyez, donc le prix de remboursement est même 9 euros. Le prix de remboursement, il est largement supérieur à ça, au prix d'émission. Ok? Donc ça doit être un avantage aussi pour l'obligataire.